Hier, nous étions ensemble à notre 1 heure d'adoration et le Seigneur a voulu nous parler de, en tout cas pour ce que moi j'ai retenu, de la persévérance dans la prière. Amen. Et le pasteur nous a relaté le témoignage d'une servante de Dieu par rapport à la vie qu'elle avait, et ce témoignage m'a beaucoup touché. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous avons des témoignages, nous devons les partager. Amen. Parce que les témoignages font du bien. Quand j'ai vu la situation de la servante de Dieu et j'ai comparé à la mienne, j'ai dit, je n'ai encore rien fait. Amen. Donc on nous a parlé sur la persévérance dans la prière, à quel point nous devons tenir ferme lorsque nous sommes en train de demander quelque chose à Dieu, à quel point nous devons insister dans ce que nous voulons que Dieu puisse faire dans notre vie. Et cet après-midi, j'ai à cœur qu'on puisse partager ensemble la puissance de la parole, ou l'importance de la parole, le fait de parler. La puissance de la parole ou la puissance derrière la parole. Merci. Ou si vous voulez encore, l'importance de la parole ou l'importance de parler. Amen. Nous allons lire un texte qui sera notre texte de base dans Jean chapitre 1, à partir du premier verset. Jean chapitre 1, verset 1, et nous descendons gentiment. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. J'aimerais qu'on surligne cette partie-là. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière vit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Elle insiste encore, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Souligner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Je vais lire chez moi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Amen. Amen. Mais qui sont nés de Dieu. Alléluia. Alors on a vu ensemble que tout ce qui a été fait, toutes choses ont été faites par elle, la parole, et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. J'aime quand la Bible insiste sur une telle chose, elle dit bien que tout ce qui a été fait par elle. Et elle dit encore que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et effectivement, lorsque on vient dans la création de l'humanité, la création du monde, nous allons constater que tout ce qui a été fait par la parole. Amen. Amen. On nous dit dans Genèse 1 qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Ensuite, quand on va au verset 3, on dit Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Amen. On voit que la lumière a été créée par la parole de Dieu. Au verset 5, on nous dit Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Là, une fois de plus, Dieu dit. Amen. Amen. On nous dit encore au verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signe pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, et le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Amen. Et nous savons que ces luminaires, il y a le soleil et puis la lune. Et les petits luminaires, ce sont les étoiles. Amen. Donc, Jean nous amène à comprendre vraiment que Dieu, dans tout ce qu'il a créé, il a créé par la parole. Et j'aimerais même aller plus loin, même l'homme que nous sommes, l'humain que nous sommes, a été créé par la parole. Au verset 26 du premier chapitre, on dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et ensuite on dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Et on dit, il créa l'homme et la femme. Amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc la création même de l'humain a été faite par la parole de Dieu. Oui, nous sommes les seuls êtres qui ont été façonnés par Dieu, que Dieu a pris le temps de venir prendre la poussière et nous façonner, mais premièrement, nous avons été créés par la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais dire à l'Église que la parole crée. Amen. La parole qui sort de notre bouche crée. La parole qui sort de Dieu a la capacité de créer. Et nous avons mis comme thème la puissance de la parole, ou la puissance dans le fait de parler, ou l'importance de parler. J'aimerais qu'on puisse voir ensemble la question de pourquoi est-ce que nous devons parler. Pourquoi est-ce que nous devons parler? Pourquoi est-ce que nous devons parler? La première chose que j'aimerais citer à l'Église, c'est que nous devons parler pour nous fortifier nous-mêmes. Nous devons parler pour fortifier notre âme. Nous devons parler pour fortifier notre esprit. Nous devons parler pour nous fortifier nous-mêmes. Psaume 103 nous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » J'aime ce verset parce que nous l'avons mis en tant que chant. Et souvent nous chantons « Bénis l'Éternel, mon âme ». Là, nous l'utilisons en tant que chanson. Mais le véritable contexte, David était en train de dire à son âme, il était en train de ordonner à son âme de bénir l'Éternel et de n'oublier aucun de ses bienfaits. Dans la parole, nous avons trois axes, ou bien la parole vise toujours quelque chose ou vise une personne. Soit elle nous vise nous, soit elle vise Dieu, étant donné que nous sommes des chrétiens et que nous prions, et que lorsque nous prions, nous parlons, soit elle vise la situation que nous sommes en train de vivre. Et premièrement, nous devons parler à nous-mêmes. Amen. Il dit, bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103. Dans Psaume 23 que nous connaissons, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Amen. Nous connaissons également la suite où il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
on sent que David est en train de rassurer son âme, de se parler en lui-même, de se faire du bien, de se rappeler qu'il est enfant de Dieu, de se rappeler que Dieu est à ses côtés. C'est une des raisons pour laquelle nous devons parler lorsque nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu a cité, a tout créé par la parole, rien que par cela, et il cite encore que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, tout ce qui existe sur la terre existe par la parole. Alors nous devons prêter une importance élémentaire à la parole. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le problème que nous avons, nous, aujourd'hui, c'est que nous ne parlons pas. Nous ne parlons pas nous-mêmes et nous ne parlons pas. Personne ne peut prier sans parler. On ne prie pas sans parler. D'ailleurs, lorsque les disciples viennent vers Jésus pour lui demander, pour lui dire, mais Seigneur, enseigne-nous comment prier. Il dit, quand vous priez, dites. Amen. Il ne dit pas quand vous priez, restez calme et commencez à penser. Il dit, quand vous priez, dites. Lorsqu'on dit, c'est qu'on est en train de parler, n'est-ce pas? Pourquoi nous devons parler? Premièrement, pour nous fortifier nous-mêmes. Pour nous fortifier nous-mêmes. Pour nous exhorter nous-mêmes. Pour nous rappeler la parole de Dieu. Pour nous rappeler les promesses de Dieu. Pour nous aider à reprendre la marche avec le Seigneur. Pour nous aider à remonter la pente dans la situation que nous sommes en train de vivre. Pour nous aider à ne pas lâcher, peu importe comment c'est dur. Nous devons parler. Nous devons nous parler à nous-mêmes. David a parlé à son âme. Il a ordonné à son âme, il dit à son âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce qu'il a constaté que l'âme a l'habitude d'oublier. L'âme a tendance à oublier le bienfait que mon frère a pu me faire. Alors, on se vient de me faire du bien aujourd'hui ou pendant 5 ans. Mais le jour seulement où elle me fait quelque chose de mal, je vais oublier tout le bien qu'elle m'a fait. Alors David, il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce n'est pas une chanson qu'il est en train de faire. Il proclame, il ordonne à son âme de ne pas oublier ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Amen. Pourquoi nous devons parler? Nous devons parler pour demander à Dieu. Nous devons parler pour demander à Dieu. Luc chapitre 11, à partir du verset 1, si on peut lire ça ensemble. Luc chapitre 11, je lis au nom du Seigneur. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites. Amen. Amen. Quand vous priez, dites. Quand vous priez, dites. En fait, dans ce texte, les disciples, après avoir passé du temps avec Jésus, ont remarqué que cet homme avait quelque chose de spécial. Et lorsque nous voyons le début du ministère de Jésus dans Marc chapitre 1, à partir du verset 32, lorsque Jésus, on commence à lui amener tous les malades, il fait toutes les guérisons, il prie pour les malades, et tous les malades qu'on lui amène sont guéris. Et le soir vient, tout le monde se couche, et la Bible nous montre que à l'aube, Jésus s'en va dans un endroit pour aller prier. Et les disciples, et tout le monde commence à le chercher. Il le cherche pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il le trouve. Et on lui dit, mais tu étais où? Tout le monde te cherche. Et là déjà, c'était la première fois que les disciples ont remarqué, mais il est bizarre, pourquoi il est parti? Et à force de passer du temps avec Jésus, ils ont remarqué que cet homme a quelque chose que nous n'avons pas. Il se lève le matin pour aller on ne sait où, pour faire je ne sais quoi, mais ils ont fini par comprendre qu'il allait prier. Et peut-être qu'eux aussi priaient, mais ils ont constaté que
leur prière n'avait pas autant d'efficacité que celle de Jésus. Amen. Amen. Et ils ont dit, forcément, si lui, il y a de l'efficacité, c'est qu'il sait comment faire. Et que nous ne faisons pas bien les choses. Donc ils sont venus, ils ont dit, Jésus, enseigne-nous comment prier. Parce que si toi, tu pries et que la journée, tout ce que tu fais te réussit, c'est que ta prière marche et que tu sais comment faire. Donc s'il te plaît, enseigne-nous comment prier. Peut-être que nous prions mais nous ne disons pas les bonnes choses. Peut-être que nous prions mais que nous ne faisons pas la bonne manière. Il dit, enseigne-nous comment prier. Et Jésus dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, etc., etc. Amen. 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 Et dans le dites, on sous-entend parler. Amen. Amen. Lorsque vous priez, dites, on est en train de sous-entendre que lorsque vous priez, vous devez parler. Et quand vous parlez, vous devez dire ceci. Alléluia. Et j'aimerais qu'on lise également Matthieu chapitre 6, s'il vous plaît. Amen, tout le monde est là? Amen. Moi j'ai comme titre les pratiques religieuses. Il dit, gardez-vous de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, amen, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, verset 7, en priant, il dit quoi? Ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Une fois encore, lorsque vous priez, vous devez parler. Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons parler? Pour demander à Dieu. Personne ne peut demander quelque chose à quelqu'un sans parler. Si j'ai besoin de quelque chose de la part de maman Silza, je viendrai vers elle et je vais devoir lui parler en lui demandant la chose dont j'ai besoin. Alléluia. C'est Jésus qui dit même, vous n'avez encore rien demandé. On demande par la parole. On demande par la parole. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Lorsque nous devons parler pour demander à Dieu. Et j'ai dit que la prière, ou bien lorsque nous parlons, soit nous adressons à nous-mêmes, à notre âme, soit nous adressons la prière ou la parole à notre Dieu. Et lorsque nous adressons la parole à Dieu, nous devons justement parler. Je ne sais pas si ça peut déjà arriver. Je pense qu'on a tous essayé de prier sans parler. N'est-ce pas? On s'est tous peut-être déjà assis ou bien couchés sur le lit et puis on ferme la bouche et on est là et on prie à l'intérieur. Et malheureusement, ça, ce n'est pas la prière. Ça, ce n'est pas la prière. Il dit, il s'imagine en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Il dit qu'il sait ce dont nous avons besoin, mais à aucun moment il a dit que nous ne devons pas lui demander. Même s'il sait ce dont nous avons besoin, il nous encourage tout de même à demander. Amen. Amen. Il veut que nous puissions demander.
Il veut que nous puissions dire ce dont nous avons besoin. Comme ce paralytique depuis 38 ans. Jésus vient vers lui et dit, est-ce que tu veux être guéri? Il commence avec un discours qui n'a aucun sens. Ah, tu sais, depuis que je suis là, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. On lui a posé une question simple. Amen. Mais Jésus savait qu'il avait besoin d'être guéri. Mais il prend quand même la peine de nous demander parce qu'il veut que nous puissions dire la chose dont nous avons besoin. Amen. Amen. Nous devons parler pour demander à Dieu. Lorsque nous demandons à Dieu, nous devons adresser la parole à Dieu. Alléluia. Amen. Et pourquoi nous devons parler en troisième et dernier point pour s'adresser à la situation que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Amen. Pour nous adresser à la situation que nous sommes en train de vivre. Le problème que nous avons, c'est que nous prions parfois, de temps en temps. C'est déjà bien. Amen. Jésus a dit, priez sans cesse. Mais nous avons déjà un problème, c'est que nous ne prions pas assez. Nous prions parfois, nous prions de temps en temps. S'il y a un peu de fatigue, on laisse tomber. S'il y a un peu de découragement, on laisse tomber. Mais nous prions de temps en temps, par la grâce de Dieu, c'est déjà une bonne chose. Amen. Mais Jésus, nous savons que chaque matin, il se levait pour aller prier. Et c'était sa coutume. Comme nous, chaque matin, nous nous levons pour aller au travail, comme chaque matin, nous nous levons et nous nous brossons les dents, c'était la même chose pour lui. C'était naturel, c'était devenu une vie. Amen. Et le problème que nous avons, nous, c'est que nous prions déjà parfois de temps en temps, et que lorsque nous prions, nous adressons nos paroles que à Dieu. Nous adressons très rarement les paroles à notre âme, ou encore pire, nous adressons très rarement les paroles à la situation que nous sommes en train de vivre. Amen. Ne vous inquiétez pas, nous allons lire ça. Marc 4 au verset 35. Un texte que nous connaissons très bien. Marc chapitre 4 verset 35. Je lis au nom du Seigneur. J'ai ici comme titre Jésus plus fort que la nature et les démons. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, donc aux disciples, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait, à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Alléluia. Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Nous voyons dans ce texte que Jésus n'a pas adressé la prière ou la parole à Dieu. Il a regardé la situation en face, il a dit au vent et à la mer, il a dit « Silence, tais-toi ». Il ne s'adresse pas aux disciples, ni à celui qui est venu le réveiller. Il a dit silence au vent et à la mer. Il a dit silence, tais-toi. Et c'est l'un des problèmes que nous avons. Nous avons pris l'habitude de toujours demander à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu. Et nous oublions que Dieu nous a donné le pouvoir, comme nous avons lu avant, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Quand on parle de pouvoir, on parle de capacité. Ça veut dire que je peux moi-même affronter la situation et dire non. Amen. Amen. Certaines situations que nous sommes en train de vivre, nous prions, nous demandons à Dieu, alors que ce n'est pas à Dieu qu'il faut demander, c'est à la situation elle-même qu'il faut s'adresser.
Amen. La situation ne change pas simplement parce que tu ne dis rien à la situation. Tu t'adresses à la mauvaise personne. Amen. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es malade et tu viens demander à Dieu au lieu de t'adresser à la situation. Dieu te regarde, il t'écoute, il dit d'accord, j'ai entendu ta prière, mais je t'ai donné le pouvoir. Pourquoi tu t'adresses à moi? Va t'adresser à la situation que tu es en train de vivre. Amen. Tu es dans une situation compliquée, c'est difficile, et tu viens demander à Dieu, alors qu'il t'a donné déjà le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de changement dans ta situation, parce que tu t'adresses à la mauvaise personne. Amen. Le problème est que nous ne faisons pas face à la situation que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Nous devons faire face à la situation que nous sommes en train de vivre. Imaginez-vous un instant si, lorsque Lazare était dans le tombeau, déjà mort depuis 4 jours, si Jésus avait adressé la prière à son Père. Est-ce qu'il y aurait eu un effet? Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Et il dit encore, je prie comme ça, je dis ça parce qu'il y a du monde autour de moi, et je dis ça pour qu'ils croient, mais moi je sais que tu m'exauces toujours. Et ensuite il regarde la situation de Lazare, il dit quoi? Lazare, sort. Amen. Il dit, Lazare, sort. Il n'a pas regardé Dieu, il n'a pas regardé son Père en disant, Père, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire revenir Lazare? Il a dit, non, Lazare, sort. Et c'est le problème que nous avons. On a lu ici à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le problème du diable, le souci du diable, c'est que c'est pas que nous venons à l'église, ça, ils sont fous de ça. Aussi longtemps que tu viens à l'église mais que tu n'as pas conscience du pouvoir que tu as, pour lui il n'y a pas de problème, tu peux venir à l'église même tous les jours. Aussi longtemps que tu viens à l'église mais que tu n'es pas conscient de la capacité que Dieu t'a donnée, tu peux venir même lundi jusqu'à dimanche prier ici. Aussi longtemps que tu n'es pas conscient du pouvoir que tu as, pour lui il n'y a pas de souci. Et j'aimerais dire à l'église, lorsque le diable ne te dérange pas, tu dois te poser des questions. Parce qu'en fait, lorsqu'il vient te déranger, ça veut dire que tu es un problème. Ça veut dire que toi déjà tu le déranges dans ta manière de faire les choses, dans ta manière de comprendre les choses. Il dit, la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. J'aime ma version à moi où on dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Pour connaître ces droits, nous devons ouvrir les livres de droit pour savoir ce dont nous avons droit. Si tu n'ouvres pas les livres qui parlent des droits, de ce dont tu as droit, tu ne sauras pas les droits que tu as. Et vous-même, vous savez bien ici que la Suisse ne viendra jamais vous dire ce dont vous avez droit si vous-même vous ne réclamez pas. Amen. On a droit à certaines choses, mais on ne sait pas. Et eux, tant qu'on ne sait pas, ils gardent l'argent pour eux. Ils gardent les bienfaits pour eux. Mais le jour où on réclame, ils n'auront pas d'autre choix. Amen. Et la Bible nous montre cet exemple avec le fils prodigue. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Il dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Dans toute situation qui a un nom, le nom de Jésus est au-dessus. À nous donc d'invoquer le nom de Jésus dans cette situation. Amen. Si ta situation s'appelle cancer, tu dis cancer, sors de ma vie au nom de Jésus. Si c'est la pauvreté, tu dis pauvreté, sors de ma vie au nom de Jésus. La bénédiction nous a été donnée dès le commencement. Lorsqu'il nous a créés, il créa l'homme à l'image de Dieu, il les a bénis. Il créa l'homme et la femme et il les bénit. Là, l'homme et la femme n'existent pas encore en chair, mais ils sont déjà bénis. Amen. Ça veut dire que la bénédiction est en nous. Ou alors la bénédiction est quelque part. Si le vent et la mer ont des oreilles, c'est que la bénédiction aussi a des oreilles. Tout ce que Dieu a fait, il a parlé et la chose est arrivée. Il a dit qu'il y ait des animaux, les animaux sont arrivés. Que la lumière soit, la lumière est arrivée. Donc ça veut dire que toutes ces choses ont des oreilles pour entendre.
À nous maintenant de parler à ces choses, de parler à la bénédiction et de dire que la bénédiction, tu dois venir. Tu dois venir. On nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais le problème, c'est que nous avons besoin de l'argent ici sur la terre et pas dans le ciel. Ça veut dire que le transfert doit être effectué. Et c'est à nous de faire ce transfert. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. La situation que nous sommes en train de vivre, nous avons la capacité de la changer. Nous avons la capacité de la changer. Parfois, nous faisons de longues prières pendant des heures et des heures et vous vous rendez compte que ça n'a pas d'efficacité. La seule raison pour laquelle ce n'est pas efficace, c'est parce que dans la tête, nous ne sommes pas conscients. Dans nos pensées, nous ne sommes pas convaincus de qui nous sommes. Amen. Et vous savez que la conviction est une chose qui est vraiment difficile à enlever d'une personne. Imaginez-vous un homme comme Saul de Tarse. Il était tellement convaincu de faire le bien qu'il n'y avait que Jésus qui pouvait intervenir pour changer cet homme. Amen. Il faisait le mal, mais il n'y avait que le Saint-Esprit qui pouvait intervenir. Aucun homme n'osait venir vers cet homme parce qu'il était dangereux. Pourquoi? Parce qu'il était infiniment convaincu que ce que je suis en train de faire, c'est le bien. Et nous avons besoin également de la conviction lorsque nous prions. Nous avons besoin de la révélation lorsque nous prions. C'est pour ça que Jésus a été capable de dire simplement deux mots. Lazare, sors. C'est pour ça qu'il était capable de dire silence, tais-toi. Parce qu'il connaissait son pouvoir. Il savait que lui, il est au-dessus de la mer et du vent. Il savait que c'est lui qui a créé la mer et le vent. Amen. Amen. Nous avons besoin de la conviction. Nous avons besoin de la révélation. Aussi longtemps que nous ne sommes pas révélés, nous ne faisons pas peur au diable. Aussi longtemps que nous ne sommes pas conscients, la situation ne changera pas. Aussi longtemps que nous avons cette puissance qui est le nom de Jésus-Christ, mais que nous ne connaissons pas les effets, nous ne connaissons pas la capacité, elle n'aura pas d'effet dans notre vie. Amen. Amen. 2022, nous devons cesser de toujours demander à Dieu. Il y a des choses que nous demandons, mais il y a des choses que nous ordonnons, que nous imposons. Il y a des choses que nous appelons. Amen. Si nous voulons que la chose change dans notre vie, nous devons changer notre manière de parler. Nous devons changer à qui nous adressons nos paroles. Amen. Terminez de demander seulement à Dieu, demander. Il est temps maintenant de s'imposer et de prendre ce qui est à nous. De récupérer ce qui est à nous. De prendre le pouvoir qui nous a été donné. D'utiliser le droit que nous avons depuis le jour où nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia.